aller à nouveau en direct sur la place du village. On va voir la réalisation d'un Beaufort. Donc ce fromager va commencer la fabrication, il est en train de couper le cahier. Donc c'est un fromage qui est de la vallée. Nous sommes à C, en Haute-Tarentaise, en Savoie dans les Alpes du Nord. Et le fromager donc, va commencer la réalisation d'un Beaufort. Le chaudron que l'on voit ici, c'est 400 litres de lait. 400 litres de lait qui ont été récoltés dans la vallée de Tarentaise. On peut poser quelques questions ensuite. Alors il y a un coup de main quand même, c'est relativement physique quand même de faire ça. Donc ce monsieur a travaillé pour la coopérative de Beaufort d'Albertville. C'est un expert dans la réaction du Beaufort, il semblerait. Je poserai les questions tout à l'heure si on peut. C'est la... Je sais pas. Pas facile, hein, chez la caméra. La caméra est pour filmer du matériel à surveiller. C'est pas évident, donc voilà, on va regarder combien de temps il va mettre pour fabriquer. On a Emilia qui disait c'est toujours un moment de plaisir. Eh bien, merci de voir tous ces métiers à l'ancienne, c'est vrai. Il y a Laurence aussi qui nous écrit, qui dit merci, où est tout la place du village? Eh bien, on est assez en Haute-Tarentaise, dans les Alpes du Nord, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Une très très jolie fête. Alors selon que vous êtes, c'est peut-être un peu tard pour venir nous rejoindre, c'est dommage. Mais c'est une très très jolie fête qui est réalisée dans cette commune de C. Nous sommes à 900 mètres d'altitude ici. C'est la dernière commune, sauf oui, il reste la Rosière, Montvalzan, mais c'est une commune. On arrive au col de Monceny par cette commune. Alors une petite annonce à faire, nous avons notre petit bambin qui s'est véhiculé pour le défilé avec son petit béret noir, là tout du long en vêtu, on dirait un tir à honneur. Eh bien il cherche son papy Guy. Voilà, si le papy Guy nous entend, merci de venir chercher le petit bonhomme ramoneur qui a participé au défilé et il est vers les escaliers de... Et là on a trouvé le papy Guy. Non, on n'a pas trouvé le papy Guy. Si, le papy Guy, il est là par là. Est-ce qu'il est là? Il est là, on dirait. Non. Et je sais pas. Donc le papy Guy est attendu vers les escaliers de la scène, vers le podium. Merci. Je rappelle pour les gens qui arrivent maintenant, nous sommes à C, en Haute-Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On a des coupeurs de bois derrière nous, c'est encore autre chose. On ira les voir tout à l'heure. Je les ai vus déjà ce matin. Et alors, le fromager qui brasse là, nous avons 400 litres de lait.
400 dorés qui sont de la ville de la Tarentaise d'ailleurs, hein, au-dessus de Beauzel. C'est pas là, on est de Tarentaise. Alors on commence, ça commence à prendre forme. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons donc avoir le plaisir d'accueillir nos amis choristes de Chante-le-Vent, association donc de C qui va se produire sur le podium. Alors, j'ai laissé un petit peu de musique, bien entendu. Voilà. Est-ce que vous avez Et ils vont vous interpréter quelle est la voilà, les différence chansons de leur répertoire. Le Beaufort d'été, enfin le Beaufort d'alpage et le Beaufort d'été. Le Beaufort d'alpage, pour l'appellation Beaufort d'alpage, l'AOP, il faut fabriquer les deux traites, la traite du matin et la traite du soir, tout de suite après la traite. Oui. Fabrication matin et soir. C'est Beaufort d'alpage, fait en alpage, à partir de 1500 mètres d'altitude, et avec le lait d'un même troupeau. Oui. Le lait d'un même troupeau. D'accord. Et le Beaufort d'été, c'est du Beaufort qui est fabriqué dans la vallée. C'est différents laits qui viennent de différents endroits. Voilà, différents alpages. Donc qui peuvent être de plaine aussi. Qui peuvent être de plaine aussi. Écoutez, merci. On me demande, j'ai des informations, j'ai des questions, je vous les pose au fur et à mesure. Merci. Voilà, je vous demande d'applaudir la chorale de Chante-le-Vent, s'il vous plaît. Alors, on a une chorale là derrière, mais... Voilà. Bonjour et bonjour à toutes, j'espère que vous passez une bonne fête. Alors, donc on se présente, on est Chante-le-Vent, on est une association de C. On répète tous les jeudis de 19h45 à 21h45 et si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. Alors on me fait remarquer, mais bon, je pense que vous avez deviné à partir de septembre. J'ai fait l'octobre il y a 2-3 ans derrière. Ah, il fait chaud là à côté. Ouais, je coupais comme ça un peu. Ouais, mais ce regardez, c'était bon. À quelle température on chauffe le lait pour... On chauffe le lait à 33 degrés. 33 degrés. Avant de mettre la présure. Et ensuite, ça va mettre 30 minutes pour cailler, pour coaguler. Ensuite, on va découper, au bout de 30 minutes, on va découper la masse de caillé, la grosseur d'un grain de blé. Et ensuite, on va réchauffer le caillé à 54 degrés. D'accord. Merci, monsieur. Jamais fait moi. Allez, on va aller. Je vais poser la caméra, je vais revenir. Parce que là, je n'arrive pas tout seul. Je vais poser la caméra au service animation. Il y a beaucoup de monde ici assez. J'ai dû abandonner un petit peu le fromage, mais je vais y retourner. Est-ce que je peux vous laisser ceci? Je peux vous laisser ceci? Attendez. Alors, désolé pour les gens qui suivent le direct. Vraiment désolé. On retourne. On voit le fromage et voir les... Où en est le fromage? Ben, il est très courageux ce monsieur. Alors je ne sais pas si vous arrivez à entendre exactement tout ce que l'on dit. Là on a une chorale qui chante derrière nous. Et en plus à côté du chaudron, je ne vous cache pas qu'il fait très très chaud. Il y a quand même la foule ici. C'est cet après-midi. Là dans les montagnes, regardez si c'est chaud. L'endroit est magnifique, on est à 900 mètres d'altitude. Par contre à côté du chaudron, je ne vous cache pas qu'il fait très très chaud.
fromage sera-t-il prêt? Alors bien sûr, ce monsieur Philippe me demande, il est fromager, il a plus de 20 ans d'expérience comme fromager. Je vais reposer la question pour être sympa. Vous êtes fromager depuis plus de 20 ans? Moi j'ai fait 42 ans le fromage. Voilà, 42 ans, le double de ce que j'annonçais. Un peu en Beaufortin et un peu... J'ai fait 22 ans dans le Beaufortin, oui. Dans la coopérative de Beaufort, et 20 ans Monts et Terroirs à la Bâtie. Un vrai professionnel, me fromager. Tout le monde suit avec application ce qui se passe. C'est curieux. On regarde avec beaucoup d'attention la réalisation de ce Beaufort. Et notre fromager, malgré la chaleur, on voit qu'il a l'habitude. Et il brasse quand même, c'est 400 litres de lait. 400 litres de lait. Donc du lait qui vient de la région, qui vient de la vallée de Tarentaise. Là où nous sommes, puisque nous sommes en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors, on n'est pas très loin de l'Italie ici, on est à une vingtaine de kilomètres de la frontière italienne par le col du Petit Saint-Bernard. Et on va dire à une bonne cinquantaine de kilomètres d'Albertville. Donc toute cette vallée de la Tarentaise. Et là, nous faisons partie de la haute Tarentaise. Alors, on va demander de quelle école vous êtes. De quelle école vous êtes? J'ai fait l'école de Poligny. En Jura? Dans le Jura. D'accord. Et on a pris le Beaufort là-bas. Oui. Pareil. Oui. Entre le Comté et le Beaufort, quelle différence? Le Comté, le lait est écrémé. Et le fromage, il passe en cave chaude un mois de temps. D'accord. Donc la fabrication n'est pas la même déjà. La fabrication n'est pas la même, mais dans le Comté, on met des ferments. Parce que le Beaufort, on n'a pas le droit de mettre des ferments. Regardez l'appellation. Uniquement de la présure. Merci. C'est les questions qu'on me pose, oui. Alors. Alors, il est jurassien. Non, il est savoyard. Il m'a dit tout à l'heure. C'est un savoyard qui a fait son école à Poligny, dans le département du Jura. Alain Julien qui dit bonjour Alain, ben bonjour. Quel temps vous avez à Marseille? Il fait très très beau ici. On n'a pas du ciel bleu, mais on est dans la bonne humeur. Et il ne pleut pas, c'est le plus important. Il fait très bon, une très très bonne température, à part à côté du chaudron, là il fait un peu chaud. Qui est-ce qui peut donner quelques mots? On est sur la place du village en direct. Vous connaissez le fromage? Pas du tout. Vous demandez au gars noir là-bas. C'est le monsieur en noir là-bas qui connaît. Je vais aller lui poser quelques questions. Il fait du fromage de chèvre. Celui qui a la chèvre noire. Mais il connaît le Beaufort. On va aller le voir. On va aller poser la question à ce monsieur qui lui fait du fromage de chèvre. Place du village. Bonjour, alors on me dit que vous faites du fromage de chèvre. Fromage de brebis. Brebis. Voilà. Ah oui. C'est pour ça que je demande conseil à un maître fromager qui a fait ça toute sa vie. C'est toujours intéressant de prendre des éléments. Bien sûr. Où ils sont, c'est super. Et les petites astuces. Et en plus, en plein centre du village de C, c'est encore... C'est extraordinaire. C'est encore plus émouvant. Ouais. Et alors, vous êtes assez, vous exercez Ouais, alors ma ferme est aux Écudets, oui, à 3 km. Et donc j'ai des brebis laitières que j'ai depuis 4 ans. Donc je fais du fromage de brebis. Mais autrement, au départ, je suis éleveur de brebis et je suis boucher, artisan.
au village de Sey. Je suis la 4e génération de boucher et éleveur. Bien. Voilà. Et maintenant, vous avez abandonné le métier de boucher, non? Non, je n'ai pas abandonné. J'ai mes salariés qui font très bien le travail qu'il faut pour continuer le boulot, le travail d'artisan. Et moi, je me suis consacré à ma grande passion qui est l'élevage de brebis. Alors, en alpage, en montagne. D'accord. Et vous le faites où le fromage alors? À l'alpage aussi? Non, alors le fromage, je le fais aux écudés, à ma ferme. Donc au village de Sey. Donc les brebis sont en montagne actuellement. Par contre, les brebis sont en alpage. Je monte en alpage de Villaroger. Oui. Et après, je passe sur l'alpage du Clou de Sainte-Foy-Tarentaise. Voilà. Et après, vous remettez tout ça à la ferme. Et après, je ramène le lait à la ferme et je fabrique la tome de brebis. De brebis, je fais des fromages frais, je fais des yaourts. Que l'on trouve où alors? Sur le marché, ici? On trouve à mon magasin, au centre du village de Sey. D'accord. La fromagerie et la boucherie des Arcades. Alors voilà le message, il faut y aller. Voilà. Alors j'ai beaucoup de questions. Ouais. On me demande votre nom de famille, c'est Philippe de Paris qui me demande. Alors, mon nom de famille c'est Limbarinu. Ça vient de l'île de Sardaigne. Voilà. Mon grand-père paternel a immigré ici il y a une 50aine d'années pour y vivre, justement, pour y survivre, on va dire. Bien sûr. Et donc, et ma mère est du village de Sey, c'est la famille Puissant, d'où vient la boucherie Puissant, la boucherie des Arcades. Ah, d'accord, voilà les questions. Alors, on me demande combien vous êtes brebis? Pardon? Combien de brebis actuellement? Alors, j'ai une centaine de brebis laitières pour faire le fromage de brebis. Et j'ai encore 200 brebis à viande que j'ai gardé parce que c'est ma passion. Et le loup dans tout ça? Le loup, on va dire qu'on fait avec. Depuis 6 ou 7 ans, on fait avec, on va dire. Il y a des personnes qui, par contre, moi je m'y suis fait parce que, on va dire que je suis jeune, on va dire. Je me suis fait avec les chiens, j'ai pris des chiens tout de suite de protection. Mais par contre, l'ancienne génération, c'est pas faite à cette problématique. Donc c'est un gros problème. On a perdu en Tarentaise et partout en France, partout dans ces vallées, dans la Maurienne, en Tarentaise, on a perdu beaucoup d'éleveurs de la soixantaine qui avaient ces 30 brebis, 40 brebis. C'était leur passion, c'était leur grande passion. On envoyait nos brebis en alpage librement. Et ils ont arrêté de le faire parce que à la cause de loup. Et ça, j'ai un coup de gueule par rapport à ça, parce que ça m'embête. Moi, les brebis, c'est ma passion. Et eux, ils ont dû arrêter leur passion à la soixantaine parce que ils n'ont pas voulu poursuivre s'adapter finalement. Oui, voilà. Ils n'ont pas pu. C'est pas évident. Non, c'est clair. Moi, je m'y suis fait. J'ai pris des chiens de protection, voilà. Ça n'a pas été simple non plus. Hein. J'ai eu des agneaux qui ont été agonisés le matin quand j'arrivais, voilà, qui étaient encore vivants, qui avaient la peau en l'air, l'éventail en l'air aussi, qui étaient encore vivants. Et c'est pas du boulot, voilà. C'est facile. Maintenant, le loup, on arrive à le capter grâce aux chiens. Mais c'est, voilà. Moi, j'ai un coup de gueule à dire par rapport à nos éleveurs de la soixantaine. Les anciens. Qui ont arrêté leur passion, leur grande passion. C'est une passion de l'alpage, c'est une passion de la montagne. C'est pas que de l'élevage, comme on dit tous les jours, comme on parle tous les jours à la télé là. C'est pas que de l'élevage, c'est une grande passion de l'alpage, de la montagne. C'était un amour entre l'élevage et l'alpage, et ils ont dû arrêter du jour au lendemain. Et ça, je trouve pas ça bien. Ça a été trop brusque. C'est difficile. Et alors, on me redemande l'adresse. Vous êtes assez, voilà. Le magasin, il est plus bas, là, vous m'avez dit? Tout un peu plus bas, ouais. À l'entrée de la Libération. À l'entrée de la ville, quand on arrive de Bourg-Saint-Maurice. Voilà. Il y a des gourmands là qui nous suivent. Ouais, avec plaisir. Là, voilà. Alors, ils vont la propre viande que mes bêtes sont abattues à Chambéry, Bourg-Saint-Maurice et Saint-Étienne-de-Cuine en Maurienne. Voilà. Votre prénom? Frédéric. Fred. Bon, bah allez, Fred, alors si vous venez acheter des fromages ici, demandez le magasin à Fred, il sera tout heureux de vous faire connaître
et ses brebis, et la ferme, et l'alpage, et vous faire déguster des très bons fromages. Voilà. Merci Fred, merci beaucoup. Et je vais vous parler aussi, surtout, venez déguster la saucisse de sang. Je ne connais pas. C'est ma grande spécialité. Eh bien, le message est passé. Que j'ai eu grâce à mon grand-père. Voilà, ben, comme quoi les traditions. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors on va continuer ce direct, le fromage qui avance tout doucement. Ce monsieur qui est infatigable. Ça fait quand même combien de temps qu'il brasse? Et il y a 400 litres de lait. Ah ouais, on est en direct en plus. On est en direct. Ah bien. On est en direct, c'est très bien là, ça. Je tiens à dire que j'ai subventionné la place du village à l'époque. Hein. Ah, ça c'est gentil. Voilà. C'était avec plaisir. Ben, merci. Il faut continuer. Merci beaucoup. C'est super ce que vous faites. Merci Bravo, bien. bravo, bravo. Et on va continuer. Allez, on va voir un petit peu. Alors d'un côté, on a la chorale. Allez, on va aller voir la chorale un petit moment. Ah, ça y est, ils ont à nouveau changé l'outil. Et en plus, il est chanteur. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins terrible au soleil. Oh, je donne un coup de main. Hein. J'ai remarqué. Toujours assez donc en Haute-Tarentaise dans les Alpes du Nord en Savoie, avec beaucoup d'animations dans cette fête de la Saint-Pierre. On va aller voir un petit peu plus loin, il y a des jeunes ici de bois. Alors c'est un concours, ce matin le record a été mis en place par des bûcherons professionnels. Et maintenant ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui s'emploient à essayer de battre ce record. Il semblerait que c'est relativement physique tout ça. 2 minutes 35, un peu plus long que le record, mais bravo. Ça a l'air physique quand même. Allez, la tranche est coupée. Alors on retourne maintenant. Alors ce ne sont pas les premiers à faire l'essai.
C'est très physique, hein, tout ça. Qui c'est qui a coupé? C'est vous? Non, c'est. Elle est partie? Non, ils sont partis. Ils sont partis. Ah, ils sont là. C'est très très physique. C'est Roland. Qui est-ce qui a le record? C'est Roland. Roland et Sylvain. Par rapport aux professionnels de ce matin ou sont eux les... Non, c'est le record qu'ils l'ont fait tout à l'heure. Bravo. Hein. On sera pas record, mais. Il est en 46 secondes. Ah oui, là c'est ça. Alors, C'est de l'huile pour pas que ça colle. on va aller voir un autre jeu aussi qui demande aussi pas mal de force. Alors, on va aller plus loin. Alors là-dessous, là, on va voir l'autre jeu ici, qui est un jeu très très physique. Regardez un petit peu. Alors on va demander quand même combien est le poids et la hauteur. Allez, on a un animateur ici. Alors, pardon, on est en direct à la place du village. Ouais. Quelle est la hauteur et le poids? Ah, le pont, c'est pas le pont. Oh, Enculé. On fait 2,60, ça fait. et le poids, on ne connaît pas. Non, le pont, on n'a pas pesé. Je pense qu'il y a 12 kilos, Tanguy. Il y a 12 kilos. Hein 12 12 kilos à peu près. Parce que va. 20 Et il a passé, c'est 2,60 m alors là maintenant. Alors relativement physique quand même comme sport, puisque 12 kilos et jeter au-delà des 2,60 m, c'est vraiment, il faut être costaud. Voilà les petits jeunes. Allez. On va voir le prochain qui est-ce qui passe au-dessus. Attends, c'est celle-là. Celle-là, elle est Alors, on a des messages encore qui arrivent, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, la chorale. Alors, il y a ils sont très forts, effectivement, ils sont forts. Jeter 12 kilos à 2,60 m de haut, il faut quand même une bonne condition physique. Une très très bonne condition physique. Ils sont costauds ces petits jeunes de C. Donc tous ces jeunes font partie de l'animation, du comité d'animation. Et le chant est un exutoire. C'est super bon pour la santé. Allez, on attend encore un petit peu le prochain jet. Quel est le record? Félicitations à vous, mesdames et messieurs. En plus, c'était une première 2,50 m. Et celui qui a acheté le plus haut pour l'instant, Merci à vous. C'est ça. c'est 2,50 m. C'était très bien. Alors on va voir, on va aller voir. Allez. Alors, on va continuer. Donc là, il est à 2,50 m. Des frontières qui vont se traduire maintenant. Le concours de lancer de bottes a débuté. Nous avons nos garçons qui C'est pas passé cette fois. C'est vrai que ça demande une bonne, très très bonne condition physique. Je ne sais pas si pour l'instant Alors toujours beaucoup de monde qui nous suit en place. Allez. Voilà, donc le principe c'est simple, lancer de botte, il faut lancer la botte au-dessus de la barre de vos amis du comité. Des fêtes, vous avez, voilà, il faut monter le plus haut possible. Donc voilà. Allez, ils font. Et puis, bah, écoutez, on va retrouver Là, donc, apparemment, on a
3 mètres. On va tâcher de ne pas ramasser la bûche. Alors là, c'est assez. Voilà. Là, la barre est relativement haute. Donc, c'est 12 mètres. C'est 12 kilos à 3 mètres de haut. Voilà, avec quelqu'un pour réceptionner quand même. Ben, bravo. Il fait ça tous les jours peut-être. Ah, c'est assez fou. Costaud quand même, hein, le petit jaune. On est en direct sur la place du village. Vous faites ça tous les jours? Ouais, tous les jours, exactement. Plusieurs fois par jour? Plusieurs fois. Vous êtes à quelle hauteur là? La petite c'était 3,60 m je crois. 3,60 m Ouais. Et 12 kilos. Et la première de 2,40 m. Ouais. Félicitations. Je suis grand, ça aide. Combien de fois? Oui, ça aide. C'est vrai qu'on même. Il y a quand même la force. Hein. Ouais. Il y a le coup de main aussi. Super, bah, bravo quand même. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est bon. Pardon, excusez-moi. On continue à filmer en direct. Toujours en direct sur la place du village. Alors, on va aller voir si le fromage a avancé un petit peu. Ah, on a retrouvé notre boulanger tout à l'heure. Regardez si le... Bonjour. Voilà, bonjour, c'est la place du village. C'est le boulanger. Alors nous, c'est la place du village. Bonjour, c'est votre métier, la boulangerie? Non, je suis entretien de route d'alpage. Ah oui, Ouais. c'est pas la même chose. À la commune de Bourg-Saint-Maurice. Bien, et là, qu'est-ce qu'ils vous ont embauché comme... Alors là, c'est pour le jeu des pièces. Il faut trouver le nombre d'euros qu'il y a. Alors la fourchette, bon, en sachant que 1000 pièces, ça fait 10 euros. Combien y a-t-il de pièces? Ouais. Bon, bah, il y a pas mal qui jouent autour de 1500 pièces. Bon, voilà. Et donc celui qui a le plus près, Oui, gagne le panier garni. Bon, ben, un petit panier garni. bravo. Et vous connaissez le nombre de pièces, vous? Non, je connais pas. Dommage parce qu'on est que deux là, vous pourriez me le dire? Ouais. Non, je ne connais pas. Moi, j'ai joué pour 1700 pièces. Oui. Mais des pièces de 1 centime. 1 centime d'euro. À vue d'œil, on dirait 1800 par là. 1800, 1700. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure qui est-ce qui a gagné. D'accord, merci. beaucoup. Allez, on va. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations. On va retourner vers le fromage, voir s'il va pouvoir sortir le fromage. On va garder le direct encore un moment. Alors, on a toujours des messages. Ils sont forts, oui, intéressants. Là, bonjour à toutes et à tous. Là, oui. Allez, là, on a l'éleveur là-bas. Qui est assez. Et donc, éleveur et boucher. On est sur la place du village, on est en direct. Et là, un fromager qui est quand même résistant. Parce qu'il y a combien de temps que vous brassez? Combien de temps que vous brassez? Il y a 20 minutes on brasse. Ouais, ça fait plus que 20 minutes, elle commence à 2h30. Non? Il est quelle heure là? Ou alors vous avez un jumeau qui vous remplace? Alors donc le lancer de bottes, le concours de lancer de bottes a débuté. Nous allons voir ensuite le concours. Ah, on a un autre. Mais oui, le concours du tir à la corde. Et ensuite, ça sera le rodéo. 27 minutes. 27 minutes de brassage. Au pied de la mairie. Et là, on a un autre, on est en direct sur la place du village. Ah oui, oui. C'est votre métier aussi? Non, moi je suis en école. Il est apprenti, je suis un apprenti. C'est un apprenti, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Un apprenti à 69 ans. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà. C'est tout à fait raison. Je passe bien. Ambition innovée cette année par le comité des fêtes de C, à savoir le passe d'or. Le passe d'or, qu'est-ce que c'est le passe d'or? Eh bien c'est tout simplement, il faut être deux. Et il faut, avec un passe-partout, Alors, qui est-ce qui nous dit c'est bonjour? une rondelle de bois. Voilà. Et là, on a deux jeunes amis qui sont en train de s'essayer.
Et voilà, donc il faut couper le plus rapidement possible. Alors le temps de base, le temps de référence c'était 1 minute 28 effectué ce matin. Alors il y a quelqu'un qui a répondu, il a dit d'être Cambrai, ils font des bêtises. De quoi? Quelqu'un m'a répondu, il a dit Cambrai, on fait des bêtises. Non, Ah ouais? non, on voit qu'il a le coup de main du promotionnaire. Et puis ensuite, C'est un très bon homme. On est à 48 secondes. Alors on va 46 secondes pour éviter cette première relève. Et alors il y a combien de temps là encore à peu près? Je pense qu'il y a combien? 20 minutes? Demi-heure, hein? Il va être obligé d'arrêter le direct, malheureusement. Ils seront invités pour l'inauguration de l'année prochaine de la Saint-Pierre. De l'année prochaine 2024. On va arrêter le direct alors. Bon, ça sera rediffusé ou quoi? On pourra y voir? On est en direct. Et après, on pourra voir Tout à fait. sur quelle chaîne? La place village, on est sur Facebook. Et on est en direct, et beaucoup de monde a apprécié Fred. Et il est sympa, et on le remercie. Merci, avec Et plaisir. à très bientôt. Dans la Et vive la Tarentaise, vive la Savoie, Merci beaucoup. vive les pays de montagne et vive la France. Parfait, merci bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, on va mettre un terme à ce direct. À très très bientôt. On espère vous voir tous assez pour la prochaine Saint-Pierre. Merci beaucoup.